Chers amis, bonjour. Quel serait le piège des blessures de Lise Bourbeau? Alors, non pas piège en termes de danger, parce qu'il n'y a pas de danger, bien sûr, mais en termes d'impasse. Voilà, d'impasse. Les blessures de Lise Bourbeau sont en fait une synthèse qu'elle-même a réalisée à partir des travaux de John Pierre-Yakos, qui était psychiatre américain, lequel a travaillé sur les blessures existentielles, et John Kyriakos, qui lui-même a fait une synthèse à partir des travaux de Wilhelm Reich, qui était psychiatre, psychanalyste hongrois, bulgare. Et donc, Lise Bourbeau a mis en évidence, dans cette synthèse, 5 blessures fondamentales. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, de trahison, d'injustice. Et fondamentalement parlant, absolument tout le monde porte les 5 blessures, à des degrés spécifiques propres à chacun. Les uns seront plus imprégnés de la blessure d'abandon, les autres sur la blessure d'injustice et encore d'autres sur la blessure d'humiliation. Non seulement tout le monde, absolument tout le monde porte les 5 blessures, parce que c'est l'histoire de la vie en tant qu'être humain, c'est l'histoire de l'incarnation dans cette condition humaine qui commence avec cette grossesse dans le ventre de la mère et puis avec cette rupture de ce paradis dans le ventre de la mère, de ce paradis intra-utérin qui se réalise rupture avec la naissance. Et donc, dans cette aventure humaine, sur cette terre, tout le monde contracte les 5 blessures, non seulement à des degrés spécifiques à chaque personne, mais en plus, ces 5 blessures vont être intriquées. Donc, on pourrait même dire qu'il y a des sous-blessures, qu'il y a des blessures de blessures. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En plus, il faut aussi avoir en tête que ces blessures vont évoluer, ou j'ai envie de dire évoluer ou involuer, en fonction de ce que vous allez en faire, en fonction de la prise de conscience que vous allez en avoir au travers des expériences des uns et des autres. Donc, à chaque blessure donnée, il y a sous-jacente à chaque blessure une peur. Et à chaque peur donnée, il va y avoir un système de contrôle. Le contrôle étant une façon de s'adapter à cette peur et à cette blessure sans forcément guérir la blessure, sans forcément gérer, régler, solutionner la peur. Donc c'est un processus d'adaptation plus davantage de compensation que de gestion, et donc de résolution et de la peur et de la blessure initiale. Et ce comportement pseudo-adaptatif, finalement, va prendre la forme d'un masque. Donc, en fonction de ce que vous allez faire lors d'une situation donnée où une blessure de l'âme va se réveiller, eh bien, en fonction de ce que vous allez faire en termes de prise de conscience de cette blessure, mais en plus en fonction de la bonne gestion efficace de cette peur et de jusqu'à la dissoudre, jusqu'à l'intégrer, et donc de ne plus être en pseudo-adaptation avec ce masque, eh bien, la blessure initiale, la blessure de l'âme, va maigrir, 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 s'intégrer, ou peut-être être entretenue et augmenter de plus en plus, blessure de plus en plus importante en fonction de ce que l'on va en faire. Et donc, quel serait le piège, l'erreur des blessures de l'âme? Entendons-nous bien, blessure de l'âme, c'est surtout une question de blessure de l'enfance, car nous sommes tous des enfants blessés, absolument tous, à des degrés une fois encore spécifiques.
Et c'est toujours touchant de voir une personne âgée touchée dans cette blessure qui peut la concerner dans une situation donnée et qui en fait la renvoie à son enfance. Enfance, adolescence, petite enfance et pourquoi pas état fœtal. Car les blessures de l'âme ou blessures de l'enfance peuvent naître déjà dans le vécu intra-utérin, dans le vécu fœtal que nous avons tous connu, tous et toutes connus. Et donc l'erreur serait de s'identifier à la blessure qui nous prédomine. La blessure la plus importante sur les cinq, eh bien, l'erreur, le piège serait de s'identifier. Vous savez que aujourd'hui, on veut mettre tout le monde euh, dans des catégories, on veut classer les gens, on veut mettre des étiquettes aux gens. Et donc, l'erreur, ce serait ça. Ce serait justement de s'identifier à la blessure prédominante. Par exemple, quelqu'un a une blessure qui ressort des quatre autres qui seraient blessures de l'humiliation ou blessures de trahison. Eh bien, le grand piège, la grande erreur, le grand écueil à cette blessure serait de s'identifier au point et à son insu de la nourrir, donc de la renforcer et donc de ne pas la faire maigrir et de ne pas l'intégrer, de ne pas la guérir. Alors, bien plus que de s'identifier à cette blessure, puisque vous savez que nous sommes fondamentalement ce que nous pensons, ce à quoi nous pensons prend forme, et notre vie est le résultat de nos pensées, de nos croyances, de la bonne gestion de nos émotions, des relations, de la confiance, etc., etc. Mais fondamentalement parlant, notre vie, à chacun, à chacune, est d'abord et avant tout le résultat de nos pensées et de nos croyances. Car nos pensées et nos croyances, qui le plus souvent sont limitantes, vont nourrir les blessures sous-jacentes dont nous n'avons pas forcément conscience. Or, la plupart des tensions, des conflits que nous connaissons avec nous-mêmes, de soi à soi, avec notre entourage, qu'il soit familial, professionnel, personnel, dans le cadre de notre couple, dans le cadre de votre couple, la plupart des tensions sont l'expression de blessures de l'âme, de blessures de l'enfance qui ne sont pas résolues. Et donc, comment s'aligner, puisque en processus de nourriture en conscience pranique, il est question de l'alignement. Et qui dit alignement sur les quatre plans, l'alignement physique, alignement mental, émotionnel et alignement spirituel. Eh bien, comment s'aligner sur le plan émotionnel si la gestion efficace, la plus efficace possible de nos émotions perturbées, désalignées, repose surtout sur un déclencheur dont nous n'avons pas forcément conscience, par effet miroir, dans cette situation donnée, qui est déclencheur, qui est justement une blessure de l'enfance qui n'est pas résolue, qui n'est pas réglée. Et comme elle est encore à traiter, à soigner, parce que non guérie, eh bien, elle s'exprime et elle va faire mal. Elle va faire plus ou moins mal, parce que, je ne devrais pas rire, parce que c'est parfois très douloureux, bien sûr, mais cette blessure de l'enfance va parfois faire très mal parce qu'elle n'est encore pas soignée. Donc, bien mieux que de s'identifier aux blessures qui peuvent nous rattraper à notre insu et qui peuvent même revenir de façon répétitive, c'est le lot de chacun, chacune, quant à répéter dans des situations de formes différentes mais de fond très similaires. Ce que nous n'avons pas compris, nous sommes condamnés à le répéter, paraît-il. À bon entendeur, je sais que cela vous parle, tout autant que ça me parle, bien sûr. Nous sommes tous concernés. Et donc, bien plus que de nous identifier,
à une blessure qui pourrait nous concerner comme prédominante sur les quatre autres, eh bien, tant qu'à faire, autant guérir cette blessure. Mais guérir cette blessure, c'est tout simplement guérir l'enfant blessé que nous avons été et que nous restons parfois, et que la vie se charge de nous montrer dans certaines des situations. Qui plus est quand ces situations se répètent pour nous montrer que nous butons contre quelque chose que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir aussi. Comment guérir l'enfant blessé? Eh bien, suite dans les prochaines vidéos, mais tout d'abord, je vais vous présenter blessure après blessure et comment régler, guérir chaque blessure. Je vous invite à me contacter si vous vous sentez concerné par ce sujet, comment allier le meilleur alignement pour la meilleure nourriture en conscience pranique, c'est-à-dire se nourrir en conscience, d'un point de vue alimentaire, mais aussi de tous les points de vue possibles, hein, puisque tout est nourriture, bien sûr. L'alimentation est une nourriture qui va tirer vers le haut vibratoirement ou tirer vers le bas vibratoirement, mais les relations sont aussi des nourritures. La sexualité est une nourriture, la façon de s'habiller est une nourriture, la lecture est une nourriture, la musique est une nourriture, l'amour est une nourriture. Certains se nourrissent de la haine, de la colère, de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, car tout est nourriture. En fonction, une fois encore, de ce que cette et de ces nourritures vont élever vibratoirement ou tirer vibratoirement vers le bas. Donc, si vous vous sentez concerné par cette thématique, comment associer le meilleur alignement émotionnel, comment associer la meilleure nourriture en conscience, conscience pranique, conscience de la conscience, et comment guérir là où les blessures qui nous concernent tous, qui vous concernent aussi. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, vous me contactez, on voit ça ensemble. Avec grand plaisir de vous accompagner en consultation individuelle et peut-être en processus de pause alimentaire pranique, qui est aussi une façon de faire maigrir le mental ego, qui lui est un frein majeur. Le mental ego est un frein majeur à la bonne guérison la plus efficace possible de nos blessures de l'enfant, blessés que nous avons tous été. Merci à vous, à très bientôt.